Ici on est sur nos mélanges interculture, on a les deux versions les plus performantes de notre gamme, c'est-à-dire Isol Max et le tout récent Abyssi Max. On est sur des mélanges 4 voies avec une crucifère pour sécuriser le mélange, pour sécuriser l'implantation. D'un côté donc on a du radis très tardif, de l'autre côté on a une moutarde Abyssinie. Pour compléter l'effet pompe à azote, on a la Facelli évidemment. Pour maximiser l'azote restituable à la culture suivante, on a 2 légumineuses. Dans le premier mélange, on a une veste précoce et dans le deuxième, on a une veste un peu plus tardive. Et puis, on a des trèfles, une version plutôt précoce et une version un petit peu plus tardive. Donc, la différence entre ces deux mélanges, c'est bien la tardivité, c'est-à-dire le temps de pousse qu'on va pouvoir leur demander. Pour Isol Max, l'objectif est donc de rester 10 semaines en terre en mobilisant un maximum d'azote et en allant chercher un C sur N le plus faible possible. L'objectif c'est d'être en dessous de 20 de rapport C sur N. Avec l'Abyssi Max, on est encore plus ambitieux, c'est-à-dire qu'on va chercher quasiment 4 mois de pousse en tenant sous la barre des 20 de C sur N. Essentiellement par la tardivité des espèces, mais surtout des variétés au sein du mélange. Donc ici on est sur un mélange assez classique au départ, puisque c'est un mélange de Regra italien, quelques trèfles, alors on met du trèfle incarnat, on met du trèfle de Micheli, on peut mettre d'autres trèfles. Donc ce type de mélange est en général semé fin d'été, début d'automne, pour une récolte au printemps suivant, et ça peut être suivi de l'implantation d'un maïs, pourquoi pas. Depuis quelques années, nous avons développé l'addition d'une veste velue, la variété Goliath, c'est une veste plutôt précoce. Donc ici on la voit fleurie parce qu'on est fin juin. On a quelque chose qui est très bien en valeur alimentaire, donc avant floraison, comme d'ailleurs les trèfles qui sont utilisés, puisque ce sont des trèfles tardifs en général dans nos mélanges. Tout le challenge a été de caler sa dose dans le mélange, puisqu'il n'y a qu'une petite quinzaine de pieds au mètre carré, alors qu'on est globalement sur un millier de graines semées au mètre carré. Il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas en mettre plus, parce que sinon elle risque de faire verser le mélange, parce que le Regra n'est pas un tuteur suffisamment costaud pour supporter beaucoup plus de vesse.